Bon, écoute, ça va peut-être te décevoir, mais l'orbite de la Terre n'est pas vraiment un cercle, mais plutôt une ellipse ovale. Et une journée ne dure pas vraiment 24 heures, mais 23,93 heures. C'est assez précis pour toi ? Pour nous les humains, rien de plus normal, mais que se passerait-il si un jour nous devions déplacer notre planète sur une toute nouvelle orbite et changer complètement l'ordre des choses ? Avant de découvrir s'il est possible de faire sortir notre planète de son orbite, voyons pourquoi nous pourrions avoir besoin de le faire. Écoute, je ne vais pas prendre de gants avec toi, la fin du monde approche. Même si notre planète ne devient pas excessivement chaude à cause du réchauffement climatique, le Soleil la détruira un jour. Le Soleil, qui est littéralement le garant de la vie sur Terre, est aussi d'une certaine façon le plus grand ennemi de notre planète. Notre étoile devient de plus en plus chaude à mesure que les siècles passent. Et un jour, dans environ 5 milliards d'années, le Soleil se transformera inévitablement en une énorme géante rouge. Sa surface, qui est composée de gaz, se mettra à gonfler jusqu'à atteindre sa taille et son éclat maximum. Et puis, environ 2 milliards d'années plus tard, le Soleil dévorera la Terre. Bon d'accord, ce n'est pas encore exactement pour demain. Quoi qu'il en soit, personne ne sera là pour le voir. Bien avant ça, dans environ 1 milliard d'années, l'éclat du Soleil aura déjà augmenté de plus de 11%. La température moyenne sur Terre, de ce fait, aura atteint au minimum les 49 degrés Celsius. Tu te dis peut-être qu'une telle augmentation n'aura pas de réelles conséquences, que ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Plus de neige ni de doudoune, on s'en passera. Mais la situation sera bien pire que cela. Une augmentation de cette ampleur entraînera un réchauffement spectaculaire des océans du globe. L'eau commencera à s'évaporer, comme lorsque tu laisses un verre d'eau au soleil. Les animaux et les plantes devront s'adapter à cette serre qui était jadis notre bonne planète verte. Malheureusement, avec le temps, le soleil ne fera que se réchauffer et bientôt, seuls quelques organismes unicellulaires se promèneront à la surface de la Terre. Mais pas pour longtemps. Une fois que toute l'eau se sera transformée en vapeur, les rayons ultraviolets provenant du soleil détruiront les molécules d'eau. Et l'hydrogène, qui est un élément crucial dans la formation de toutes sortes de cellules, se répandra lentement mais sûrement dans l'espace. Ce que je veux dire, c'est que si nos descendants veulent survivre, il leur faudra migrer vers une autre planète, ou peut-être même carrément vers une autre galaxie. Mais est-ce que tu peux imaginer ce que cela leur coûtera de déplacer la population entière de la planète ? N'oublie pas que dans 100 ans, la population de la Terre aura déjà atteint au moins les 11 milliards. Voyons un peu ça. D'abord, les gens du futur devront construire des millions de navettes spatiales et procéder à des milliards de lancements. Et il faudra des milliers d'années pour transporter tous les habitants de la Terre vers leur nouvelle demeure. En outre, il faudra des quantités inimaginables de carburant, même si la destination n'est qu'une autre planète du système solaire. Et puis, qu'en sera-t-il de tous les problèmes d'installation ? Imagine qu'il faille transformer la nouvelle planète pour qu'elle puisse satisfaire les besoins humains, en eau, en oxygène et en nourriture. Pas si simple, hein ? C'est pourquoi il faudra probablement se tourner vers une alternative, changer l'orbite de la planète avant que la catastrophe ne se produise, et ainsi éviter la tragédie. Théoriquement, il est possible de déplacer la Terre sur une nouvelle orbite, mais les gens devront être extrêmement prudents. Si quelque chose tourne mal et que la planète quitte complètement son orbite, elle risque de dériver et d'aller s'écraser sur le Soleil. C'est pourquoi les calculs devront être très précis. Une orbite trop proche de notre étoile et nous brûlerons un peu trop loin et nous serons gelés. Les scientifiques ont même calculé que pour continuer à mener une vie confortable, ou du moins survivre, les gens devront modifier l'orbite de la planète de sorte qu'elle soit 9,5% plus loin du Soleil qu'elle ne l'est actuellement. En d'autres termes, la Terre devra voyager à 164 millions de kilomètres de notre étoile au lieu des 150 millions de kilomètres actuels. Quoi qu'il en soit, si les gens du futur décident de tenter leur chance et de déménager leur planète, cela voudra dire qu'il leur faudra déplacer près de 6 sextillions ou 6 milliards de billions de tonnes. Au début, un lasso super fort et super long pourra peut-être sembler être la solution la plus simple. Nos descendants se diront qu'ils pourront peut-être mettre la main sur un astéroïde et que la Terre sera entraînée sur une orbite différente. Mais plusieurs difficultés, et non des moindres, se poseront alors à eux. Tout d'abord, où trouver un matériau suffisamment solide pour résister au poids de la planète entière ? Ensuite, comment être certain que cet astéroïde nous emmènera exactement où nous voulons aller ? Et comme tu t'en souviendras, il nous faut déplacer la planète non pas n'importe où, mais vers une orbite très précise.
Et enfin, une traction si soudaine pourrait être catastrophique si les couches supérieures de la Terre se mettaient à bouger, provoquant une série de tsunamis et de tremblements de terre dévastateurs. Voilà pourquoi, après avoir bien considéré les conséquences désastreuses de cette méthode, nos descendants devront trouver une solution alternative. Peut-être qu'une option efficace serait de déplacer la planète hors de son orbite à l'aide d'une gigantesque voile à lumière. La lumière du Soleil, selon cette théorie, serait interceptée par une voile solaire placée quelque part sur Terre. Mais après avoir calculé tous les détails, les scientifiques du futur découvriront qu'il faudra que le disque réfléchissant de la voile solaire soit plus de 19 fois plus grand que le diamètre de la planète. Sans ça, il faudra plus d'1 milliard d'années avant que la Terre ne change d'orbite. Donc il est très probable que nos descendants rejetteront également cette idée. Alors quelqu'un proposera l'idée des propulseurs électriques. Le fait est qu'aujourd'hui même, l'orbite de la Terre est modifiée chaque fois qu'une fusée est lancée. Quand elle décolle, elle repousse la Terre dans la direction opposée. Mais bien sûr, l'effet est imperceptible. Or, que se passerait-il si les gens lançaient des milliards de fusées en même temps ? Ce serait difficile à réaliser car il leur faudrait des tonnes de matériaux de construction et des quantités inimaginables de carburant, bien plus que ce que notre planète peut fournir. Mais un propulseur électrique pourrait être une alternative intéressante, surtout si l'on prend en considération les moteurs ioniques. On utilise de tels moteurs sur les vaisseaux spatiaux depuis les années 60. Ils produisent leur force de propulsion en accélérant des ions à très vitesse, ce qui fait avancer le vaisseau spatial. Ces moteurs ioniques nécessitent beaucoup moins d'entretien et sont aussi beaucoup moins chers que ceux auxquels nous sommes habitués. De plus, ils n'ont pas de turbine, d'hélice ou de pompe à carburant, alors il y a moins de choses qui peuvent tomber en panne. Mais quand les moteurs ioniques ont été inventés, ils ne produisaient pas une poussée suffisante pour pouvoir échapper à la gravité de la Terre. Et le poids des batteries qui pouvaient résoudre ce problème était tout simplement trop élevé. C'est pourquoi les vaisseaux spatiaux ne pouvaient pas compter uniquement sur ces moteurs. Mais dans les siècles à venir, les gens inventeront probablement des batteries plus puissantes ou utiliseront des technologies révolutionnaires pour alimenter les moteurs. Dans ce cas, nos descendants pourront orienter plusieurs propulseurs électriques gigantesques dans la direction souhaitée et ils n'auront plus qu'à appuyer sur le bouton de démarrage. Les propulseurs flotteront jusqu'au-dessus de l'atmosphère terrestre, quelque part autour de 965 km d'altitude. Mais ils seront toujours attachés à la surface de la planète pour pouvoir la faire avancer dans la bonne direction. Malheureusement, il faudrait transformer jusqu'à 13% de la masse terrestre en ions pour transporter le reste de la planète. Mais somme toute, cette méthode pourrait être la bonne. Et si les gens réussissaient cet exploit sans précédent et changeaient l'orbite de la planète, il y aurait quelques changements notables. Par exemple, le Soleil paraîtrait un peu plus petit et son influence sur les marées de la Terre serait un peu plus faible. La vitesse orbitale de notre planète passerait de 29 à 28,5 km par seconde. Et peut-être plus important encore, si la durée de la journée sur notre planète restait la même, l'année deviendrait plus longue, passant de 365 à 418 jours. Résultat, ton salaire annuel resterait le même, mais avec une année plus longue, tu toucherais beaucoup moins par semaine. Enfin, oublions ça. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie.